Petit aparté avant de commencer cet épisode, je l'enregistre pour tous ces moments où on se sent complètement submergé, complètement dépassé par ses pensées. Je l'enregistre pour vous, mais aussi et surtout pour moi. Pour les jours où je perds pied, où tout devient flou, où ma tête déborde. J'ai besoin de ces mots et j'espère sincèrement qu'ils pourront également vous aider. Bienvenue dans Challenge ta vie et aujourd'hui, on va s'attaquer à la charge mentale. Ça y est, la journée est enfin terminée. Vous avez couru partout, jonglé avec 1000 pensées. Vous allez enfin pouvoir vous détendre, prendre votre douche, boire votre boisson préférée. Ce petit moment de répit, rien que pour vous. Vous commencez à vous relaxer. Mais là, vous avez votre attention qui est captée par un petit élément, un petit détail. Oui, votre pommeau de douche là, il est quand même bien endartré. Ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas nettoyé? Ou cette tache là sur le meuble. Ça fait un moment que vous n'avez pas nettoyé vos façades de cuisine. Et d'ailleurs, vous avez cette tenue là. Il faudrait que vous la mettiez demain pour la réunion. Elle est propre au moins? Vous en êtes tout dans les lessives. Et vous avez oublié de répondre au mail de Michel. C'est sûr, demain, il va vous tomber dessus. D'ailleurs, il faudra aussi avancer le réveil, parce qu'après, vous allez devoir emmener les enfants au dentiste. Rappelez-vous, c'est pour demain le rendez-vous. Et pour vous d'ailleurs, ça fait combien de temps que vous n'avez pas pris rendez-vous? Ça y est, votre esprit est parti. Votre cerveau a mis le moteur en marche en plein moment de pause. Les pensées fusent, s'enchaînent, s'empilent. Et vous vous sentez submergé. Vous n'êtes pas seul. Ce moment-là, ce trop-plein, on est nombreux, nombreuses à le vivre. Alors, aujourd'hui, je veux vous donner une méthode simple, concrète, que vous pouvez appliquer tout de suite pour reprendre pied, pour ne pas exploser. Étape 1, on respire. Un bon coup, vraiment. Vous inspirez profondément. Vous expirez lentement. Vous êtes là. Maintenant, on ne panique pas. On va reprendre le dessus. Étape 2, important, vous terminez ce que vous étiez en train de faire. Votre douche, votre boisson, votre moment où vous étiez posé, vous avez le droit de le terminer. Pas besoin de tout stopper tout de suite dans la panique. Vous le terminez. L'étape 3, vous prenez une feuille, un carnet, un post-it, votre téléphone si besoin et on se vide la tête. Vous allez noter absolument tout ce qui vous traverse l'esprit. Pas de filtre, pas de logique, tout. Ça peut aller du torchon Lévy à changer, à un mail à envoyer au boulot, au message à envoyer à votre sœur, à un détail que vous avez pensé, tiens, ce serait peut-être bien que je change la décoration de mon rideau dans la chambre. Oui, vous le notez. Vous notez tout. Si rien ne vous vient, vous regardez autour de vous, chez vous. Vous retournez à l'endroit où vous avez eu ce flot de pensées qui est arrivé dans votre cerveau. Il y aura sûrement un petit détail qui va, déclencher le reste. L'idée, c'est de se libérer l'espace mental. Vous posez tout ce qui vient, vous les sortez. Une fois que c'est fait, on va passer à la 4e étape. Vous allez regarder cette liste et vous allez repérer tout ce qui est absolument urgent. J'entends par là les choses que vous êtes dans l'obligation de faire, soit dans la journée même, soit le lendemain. Ce qui ne peut pas attendre. Ce qui, si vous le zappez, aura des conséquences concrètes. Je prends un exemple. Si vous avez une facture à payer qui a une date limite au jour même ou au lendemain, vous ne pourrez pas le reporter ça. Il va falloir le faire. Donc ces éléments, vous les entourez, vous les soulignez. Si vous remarquez qu'il y en a beaucoup trop à faire pour le jour ou pour le lendemain, quand je dis trop, c'est au-delà de 3, 4 si c'est des petites tâches. Au-delà de 4 tâches, il va falloir déléguer. Il va falloir demander de l'aide. Vous ne pourrez pas tout faire. 5e étape, on s'organise. Le reste de la liste, si il y a une date limite qui est plus longue, qui peut être dans la semaine, dans le mois, vous le notez à côté, l'échéance. Si, encore une fois, ce n'est pas pour le jour même, vous y reviendrez plus tard. Ce n'est pas urgent et ce n'est pas grave si vous le procrastinez encore une fois aujourd'hui. Ensuite, vous allez commencer par faire 1 voire 2 tâches urgentes, mais qui sont rapides à faire. Si elles prennent du temps, vous les décomposez en petites étapes. En tout cas, vous vous mettez en mouvement, vous y allez, vous le faites, vous réfléchissez pas, boum, il faut le faire. Si c'est quelque chose que vous devez faire le lendemain, vous notez exactement à quelle heure, quel moment précis vous allez le faire et comment. Le mouvement va vous créer de la clarté mentale et chaque action faite, ce sera une petite victoire sur cette voix intérieure qui vous dit que vous êtes nul, que vous n'y arrivez pas, que vous êtes feignant, feignante, que vous procrastinez tout.
Le reste de la liste, vous y reviendrez le lendemain, le surlendemain, quand vous aurez absolument fini les tâches urgentes. Vous prendrez le temps de regarder cette liste plus tard. Là, ce n'est pas l'urgence. Si, le lendemain, vous avez d'autres choses qui viennent, d'autres pensées, n'hésitez pas à reprendre cette liste et à noter les éléments qui vous traversent l'esprit. Ça va être un peu votre défouloir, votre second cerveau, cette liste. Une fois que vous aurez fait ça, ce sera plus tard que vous pourrez commencer à vous organiser, commencer à poser ça dans un agenda papier, une application. Mais il faudra absolument passer par cette liste. Votre cerveau n'a pas besoin de tout faire maintenant. Là, dans ces moments-là, il a juste besoin d'être entendu. Et vous avez besoin, à ce moment-là, de souffler. J'espère que cet épisode pourra vous aider. Si vous avez d'autres choses qui vous aident dans ces moments-là, dans ces moments où vous vous sentez un peu submergé, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Je serai ravie de vous lire. Si ça vous a aidé, ça pourra certainement en aider d'autres. Prenez soin de vous. Je vous dis à samedi pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, vous faites déjà beaucoup. Et c'est suffisant.